Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de septembre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 6e chakra qui ressort, donc c'est le chakra du 3e œil qui est situé entre les deux sourcils. On a cette idée de vision. On a une idée visionnaire également. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des idées porteuses qui vous mènent peut-être vers des projets importants et novateurs. Pour d'autres, il y a peut-être une ouverture aux messages qui peuvent vous venir. Signes, synchronicités, événements, situations, personnes qui vous font réfléchir. Peut-être que vous vous ouvrez à ça. Pour d'autres, il y a peut-être une ouverture à la spiritualité ou à la dimension subtile. Donc on a cette idée d'ouverture d'état d'esprit. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le soleil. Donc on a une belle luminosité qui ressort ici. Vous êtes invité à briller. Vous êtes invité à vous montrer. Pour certains d'entre vous, vous êtes invité à vous dévoiler, à vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez changé, peut-être que vous avez évolué. Vous êtes invité à le montrer, à le partager tout de suite. Peut-être que vous avez fait certaines découvertes, que vous avez compris des choses au niveau spirituel, au niveau subtil, et on vous invite à le rayonner en fait. Pour d'autres, vous êtes peut-être invité ce mois-ci à partager un projet important, à dévoiler quelque chose que vous êtes en train de faire, qui peut-être se prépare depuis des mois, ou à partager une grande décision que vous avez prise également, et qui vous correspond complètement, on le voit ici avec le soleil. Votre carte d'atout, on a le 2 de Pentacle. Donc on a une forme de dualité qui ressort. On a peut-être un choix qui se dessine ici, peut-être le choix de vous dévoiler, le fait de décider de vous montrer, de partager ce qui vous intéresse peut-être depuis des mois, que vous ne partagez peut-être pas jusque-là. Et on a également une dimension d'entre-deux. Donc de faire un peu le va-et-vient entre deux choses. Pour certains d'entre vous, au regard de vos cartes principales, on a cette idée que vous faites le va-et-vient entre votre vie d'avant et votre vie de maintenant. Voilà, donc entre-temps, vous avez découvert des choses, vous êtes animé par des choses, peut-être au niveau spirituel ou autre, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a cette idée que comme vous ne le partagez pas pour le moment, vous ne le montrez pas, ou en tout cas peut-être pas à tout le monde, ou peut-être que certaines personnes de votre entourage familial, professionnel, amical, sont au courant d'autres noms, etc. Donc on a vraiment cette idée de s'adapter en fait à chaque fois à une ancienne façon de fonctionner et une nouvelle façon de fonctionner avec vos dernières compréhensions, vos dernières découvertes, formations peut-être pour certains. Donc on a cette idée d'entre-deux. On est dans les pentacles, donc on est dans la matière, donc on est vraiment dans le fait d'agir d'une manière, d'une autre ensuite, de faire un petit peu le va-et-vient. D'où ce message, qu'est-ce que je fais? Non, on ne recoupe pas encore les cartes. D'où ce message du soleil ici. On vous invite vraiment à vous dévoiler, à partager ce qui vous anime. On a le 3 de coupe en carte de challenge. Donc on a une dimension émotionnelle qui ressort. On a encore cette dimension d'entourage, d'éléments extérieurs. Il est vraiment nécessaire, et peut-être que vous le ressentez pour certains d'entre vous,
que vous puissiez partager en fait tout ce qui vous anime depuis peut-être quelques mois. Ça a l'air récent, donc voilà, de partager ça avec peut-être d'abord un entourage de confiance, et puis ensuite vraiment avec tout votre entourage et peut-être de manière systématique si vous faites des rencontres. Pour d'autres, on a une dimension de collaboration qui ressort, d'entraide, de soutien. Donc vous avez peut-être la possibilité d'être aidé, d'être soutenu. Vous avez également la possibilité de faire de belles rencontres, peut-être dans un nouveau domaine qui vous intéresse. Et pour d'autres, vous avez peut-être la possibilité de créer quelque chose et d'impliquer d'autres acteurs dans vos projets. Vous avez le soleil, donc vous avez vraiment le côté leadership, le côté créateur. Et vous avez la possibilité peut-être de former une équipe, de déléguer, hein, pour certains. Je veux vraiment recouvrir les cartes. On va finir de retourner les premières cartes. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 de coupe. Donc dans votre vie amoureuse, il y a une dimension de mouvement, de passage qui ressort. Peut-être suite à une expérience, peut-être suite à une déception pour certains, ou le fait d'avoir tiré leçon d'une ou plusieurs expériences, mais on a un mouvement qui se fait vers quelque chose qui vous correspond plus. Vous avez un regard, vous êtes honnête avec vous-même et vous savez ce qui vous correspond, mais vous savez surtout ce qui ne vous correspond plus et ce que vous ne voulez plus. Et en tout cas, vous regardez ce qui ne vous a pas servi ou ce qui ne vous sert pas en face. Vous n'êtes pas encore tourné vers ce qui pourrait vous servir, ce qui pourrait vous porter vers le haut. On voit ici la coupe qui est remplie, le chemin qui se dessine également derrière cette femme. Mais en tout cas, vous regardez les choses en face. Et le 5 va représenter un mouvement, un passage. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez passer à autre chose. Dans votre vie professionnelle, on a la carte du fou, donc c'est le mât hein, ici dans ce jeu. Donc on a cette idée de se lancer. Mais avec le soleil en message principal, on a peut-être quelques freins ou voilà, quelques obstacles à ça. Donc ça concerne peut-être le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être invités à vous lancer dans un apprentissage, une formation par rapport à quelque chose qui vous intéresse vraiment, qui n'est pas du tout le domaine dans lequel vous avez été formé à la base ou que vous connaissiez à la base au niveau professionnel. Mais voilà, vous avez en tout cas la possibilité de vous lancer dans quelque chose. On vous invite à le faire. Mais pour l'instant, on voit bien au regard de votre tirage que ça n'est pas encore le cas. Pour certains d'entre vous, ça l'est peut-être, hein, mais au regard de votre tirage, on voit quand même que c'est une possibilité plutôt qui se dessine. À vous maintenant de faire ce pas. Dans le domaine matériel et financier, on a le 8 d'épée, donc on a des blocages qui ressortent, des croyances, des peurs peut-être et des doutes qui ressortent. On a un rapport au matériel et financier également qui est peut-être restreint. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous empêche de vous lancer pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être un regard sur les moyens actuels que vous avez, mais on vous dit ici avec le 8 d'épée que ça reste quelque chose de fictif et que ça reste quelque chose de mental et que ça reste une fabrication mentale et que dans la matière, vous avez la possibilité de construire quelque chose d'autre. C'est vraiment en faisant un pas que les moyens vont se présenter. Et ça nécessite vraiment un travail. Donc on va bien recouvrir cette fois-ci. Ça nécessite vraiment un travail au niveau de tout ce qui est croyances limitantes, voilà, votre vibration, votre rapport au matériel et financier, votre manière de voir ce domaine.
sur votre énergie d'entrée de mois. Alors, on a une carte qui représente ici un chemin en mouvement. Ça vient résonner avec le 2 de Pentacle. On a vraiment cette idée d'être un peu secoué, d'être emmené d'un côté, de l'autre, d'être dans une réalité puis dans une autre, de faire un petit peu le va-et-vient. Et pourtant, ça reste un chemin sur lequel vous avancez. Parce qu'ici, on a vraiment des messages qui vous sont envoyés, des signes, des synchronicités pour que vous puissiez vraiment prendre ce chemin. Il y a une dimension spirituelle qui ressort de vos énergies. Il y a une ouverture à tout ce qui est subtil. Mais pour le moment, ça reste encore fluctuant pour vous. Sur le message principal, alors, on a la carte qui représente le vide, mais le vide plein. Le rien, mais sans tout à fait qu'il n'y ait rien. Donc, on a cette idée de flou, peut-être pour vous, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas voir. C'est aussi la carte de l'obscurité. Le fait de ne pas voir suffisamment de choses, de ne pas avoir suffisamment de visibilité pour vous risquer quelque part à vous dévoiler. Et vous voyez ici, on a l'obscurité et on a la lumière. Donc on a vraiment cette idée déjà d'alliance des contraires, le principe du Tao, le yin et le yang. On a vraiment déjà, vous voyez, ces idées en fait des deux faces d'une même pièce à expérimenter. Donc pour certains d'entre vous, on a peut-être cette idée que vous avez expérimenté l'obscurité et que vous avez la possibilité maintenant de vous ouvrir vraiment à votre propre lumière. Et pour d'autres, on a cette idée que vous n'avez pas, encore une fois, suffisamment de visibilité, mais on vous dit bien de suivre la lumière et particulièrement la vôtre. Et cette lumière, elle ressort principalement du cœur. Donc on vous invite vraiment à être vous, à vous exprimer à partir de votre cœur et à prendre conscience de votre propre lumière, à prendre conscience de votre potentialité. Il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous, qui vous parle vraiment et qui vous révèle. Et on vous invite à suivre ça. Sur votre carte d'atout, on a la carte qui représente la tranquillité, la méditation, la réflexion, le fait de se poser également, la sagesse aussi. Donc ici, on vous invite, alors, et c'est quelque chose qui pourra vous servir, on vous invite à vous recentrer. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment réussi à vous accommoder, entre guillemets, puisque c'est la carte qui vous avantage, c'est votre carte d'atout. Vous avez réussi à vous habituer, à vous accommoder à cette façon de faire le va-et-vient entre une chose et l'autre, qui n'ont peut-être plus rien à voir l'une avec l'autre, de passer d'une réalité à une autre. Et c'est quelque chose qui vous avantage parce que c'est quelque chose qui vous sécurise très certainement. Mais on a quand même cette invitation au recentrage. Le temps est venu pour vous de faire vraiment fonctionner cet équilibre, mais avec cette idée d'ombre et de lumière, c'est-à-dire ce de quoi vous êtes fait, voilà, d'ombre et de lumière également. Vous avez votre part d'ombre et votre part de lumière. D'allier vraiment les deux pour trouver vraiment, pour vous retrouver, pour vous recentrer et pour être dans votre pleine capacité
pour vous dévoiler, pour briller, pour vous montrer, pour oser, pour engager des actions qui vous correspondront complètement et ne pas laisser votre énergie se disperser dans une réalité qui ne vous correspond plus. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut concerner tous les domaines. Donc ici, le recentrage pourra vous apporter beaucoup pour ce mois. Sur votre carte de challenge, on a la carte qui représente l'élévation, l'avancement, la marche, le fait de monter les marches. Donc, on a cette idée que la collaboration, l'entraide, la communication, en toute authenticité avec vous-même, peut vous servir ce mois-ci, peut vraiment vous faire un bond en avant. Et pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans la création de quelque chose d'important et encore une fois, vous avez la possibilité de réunir d'autres personnes autour de votre projet, ce qui vraiment fera avancer votre projet beaucoup plus que seul. Dans votre vie amoureuse. Alors, on a quelque chose qui est en gestation. On a quelque chose qui démarre. Et cette prise de conscience et cette honnêteté que vous avez avec vous-même, le fait de regarder les choses en face, vos blessures peut-être, les leçons que vous tirez d'une expérience, d'une situation, vient directement planter des graines et faire émerger quelque chose de nouveau pour vous au niveau amoureux. Ça prendra du temps. On est ici sur une période de gestation ici. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Voilà. Et, comme on est sur un fœtus, on peut parler d'une période de 9 mois pour certains d'entre vous. Dans votre vie professionnelle, on a l'oreille, on a l'écoute. Alors on a une écoute intérieure qui ressort. On vous invite vraiment à une écoute intérieure. On vous invite également à être attentif à ce qui se passe autour de vous, à écouter plus que de ne parler, pour vraiment saisir la bonne occasion, la bonne opportunité pour vous lancer. On vous invite à être à l'écoute de l'autre également, pour certains d'entre vous. Mais c'est surtout une écoute intérieure qui ressort. On vous dit de vous écouter. Ça vient confirmer le fait que vous n'êtes pas encore en lancement, qu'il y a vraiment un laps de temps ici et que le fait de se lancer, le moment de se lancer se présentera à vous si vous restez à votre écoute, si vous vous écoutez, si vous vous écoutez intérieurement parlant. Vous sentirez le bon moment. Dans le domaine matériel et financier, on a la spirale négative qui parle de réponse négative, qui parle de non. On le voit sur la carte, la spirale descendante, on peut aussi l'appeler comme ça. Ici, on vient renforcer le message du 8 d'épée, c'est-à-dire que si vous restez dans cette façon de penser, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Plus vous serez dans les peurs, la croyance d'être bloqué, dans des réflexions par rapport à des moyens peut-être, par rapport à un projet en particulier, plus vous tirez vos énergies vers le bas et plus vous serez coincé dans la matière. Dans le concret, plus vous attirez à vous des situations où vous vous sentez coincé. Donc là, on vous invite à changer votre vibration. On vous invite à changer cette spirale. Et là, c'est un travail
sur les croyances limitantes, les blocages profonds, hein. Une carte conseil d'orientation et on a la papesse. Solitude. Tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Donc il y a un message important de croyance ici qui vous est apporté. Pour certains d'entre vous, vous découvrez quelque chose d'important pour vous, pour votre chemin de vie, pour ce que vous avez à faire sur votre chemin de vie à partir de maintenant. On a ici un message de foi qui ressort. Donc de foi en vous, de foi en la vie, pour que vous puissiez avancer, vous développer pleinement, vous lancer et agir dans le respect de votre être. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt.